Quelles sont les 5 habitudes ou les 5 traits de personnalité qui te permettront d'être plus attirant que 90% de tes semblables, qui te permettront de te démarquer du reste des hommes? Alors mon pote, dis-toi qu'on vit dans une époque où il est très facile de se démarquer, où les hommes ont mis la barre assez basse. La plupart d'entre nous ne cherchent que simplement les distractions futiles, courir derrière des distractions, avoir une vie simple, ou simplement on se contente d'avoir un petit job salarié et de rentrer, de regarder Netflix le soir. Mais si toi, tu es plus résilient, si toi, tu es plus ambitieux, si toi, tu as une vision claire, tu as une mission de vie, tu veux accomplir de grandes choses et que tu ne te contentes pas de peu, tu te dis j'ai une vie et j'ai envie de la rendre mémorable, tu te dis j'ai une vie et j'ai envie d'écrire mon nom dans l'histoire à ma petite échelle, eh bien tu peux aller très loin, simplement en adoptant quelques gestes, quelques réflexes, quelques habitudes qui te permettront d'être plus compétitif et plus productif et plus intéressant, plus charismatique que le reste des hommes. De ce fait, je t'ai noté juste ici 5 habitudes et traits de caractère, traits de personnalité qui te permettront d'être plus attirant et plus séduisant aux yeux des femmes. Plus attirant que 90% des hommes, je te le répète. Alors on commence par la première caractéristique, c'est d'avoir un mental à toute épreuve. Et ça, c'est très important dans tout ce que tu fais dans ta vie. Le mental, tout démarre de là. En fait, si tu es résilient, si tu n'abandonnes pas, tu peux aller très loin. Et ça, je t'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. En fait, la plupart des gens aujourd'hui abandonnent trop vite. On a des objectifs, par exemple, en début d'année. On se dit, cette année, c'est mon année, je vais être plus ceci, je vais faire plus de sport, je vais être plus productif, je vais travailler plus, je vais avoir plus d'argent. Bref, on a des tas d'objectifs. Chaque année, chaque nouvelle année, on reprend, on fait tourner le moteur à nouveau, on se dit, on a la motivation du début de l'année, on se dit, cette année, c'est mon année. Mais la plupart des personnes abandonnent trop vite. On ne va pas au bout des choses. Et ça, c'est pernicieux. Ça, c'est l'important, c'est que tu apprennes, mon pote, à aller au bout des initiatives que tu prends, au bout des objectifs que tu as. Tu dois aller au bout. Et je veux que tu oublies cette mentalité d'échec. Je veux que tu te dises l'échec, ça n'existe pas. L'échec, c'est d'abandonner. L'échec, c'est de ne pas aller au bout. L'échec, c'est de ne pas se donner à fond et de se dire au bout du 3e ou de la 3e semaine ou du 3e jour, ah, bah ça marche pas. Ah, bah je suis fatigué. Et de céder à la procrastination, céder à la faiblesse, céder à la décision facile. Je veux que tu ailles à chaque fois au bout des choses. Et quand tu apprends à ne pas abandonner, eh bien, ça, c'est déjà une habitude qui va te permettre d'aller très loin dans la vie. De ce fait, j'ai une anecdote qui m'avait marqué à l'époque. Quand j'étais en 3e année de licence d'économie, on était au 2e semestre, et j'avais une amie qui était avec moi dans la même promo, et elle était, je crois, à l'époque, elle était première de promo. C'était la première. Elle avait eu, je crois, 17 au premier semestre, 16 ou 17, je ne m'en souviens plus. Et le 2e semestre n'avait plus d'enjeu pour elle parce qu'en fait, il y avait la compensation des notes et donc, du coup, elle avait besoin d'un 3 ou d'un 4 sur 20, d'un 3,5 sur 20 pour réussir l'année. Et malgré ça, et même ce 2e semestre n'avait aucun intérêt pour elle parce elle avait déjà postulé pour les écoles. Et les écoles donnent leurs réponses avant même les résultats du 2e semestre. Donc finalement, ce résultat du 2e semestre n'aura aucun intérêt pour elle. Mais malgré ça, elle se donnait à fond, elle bossait à fond, elle révisait comme si elle devait réussir à avoir un 16 ou un 15 ou un 17 à ce 2e semestre, alors qu'elle n'avait aucun intérêt. Elle pouvait aller faire autre chose, aller bosser, aller finir son année, avoir son 3 ou 4 de moyenne. Personne ne la jugerait par rapport à ça. Mais non, elle n'a pas du tout abandonné et elle a bossé comme si de rien n'était. Et en fait, c'est ensuite que j'avais compris, c'est 2 ans plus tard que j'ai compris en fait pourquoi elle a fait ça. En fait, cette fille était organisée. Elle était organisée pour réussir, pour être la meilleure. Et de ce fait, elle avait appris à ne jamais abandonner. Même si ce semestre n'avait pas d'intérêt pour elle, elle a commencé à bosser. Elle n'abandonne pas. Et elle fait comme si, finalement, elle devait avoir 16 ou 17. Pourquoi? Pour ne jamais se laisser aller. Parce qu'elle sait que si elle abandonne là, si elle se laisse aller là, elle pourra se laisser aller dans les autres aspects de sa vie, dans les autres challenges qu'elle a dans la vie. Et ça, c'est pernicieux. Elle a pris l'habitude d'aller au bout des choses, elle va au bout des choses. Et ça, c'est une habitude, c'est une mentalité à adopter.
Tu vas au bout des choses, mon pote. Tu n'abandonnes pas. Tu as un objectif, tu te fixes un objectif, tu vas au bout. Tu changes, reste flexible sur la manière d'atteindre cet objectif, mais n'abandonne jamais l'objectif. Change de stratégie, mais n'abandonne pas ton objectif. Sois obstiné, sois têtu, sois résilient. Sois persévérant jusqu'à atteindre ton objectif. Le deuxième trait de personnalité, on va dire, qui est attirant aux yeux des femmes et qui te permettra de te démarquer et que je t'invite à adopter, c'est d'avoir un body language confiant. C'est quoi? Un langage corporel confiant, ça envoie un message fort aux personnes qui te côtoient. Socialement, ça envoie un message fort. Quelqu'un qui a une démarche confiante, qui a une démarche royale, un homme qui a cette confiance dans sa démarche, qui a un body language, un langage corporel qui est assez confiant, qui a des gestes longs, qui prend l'espace lorsqu'il est dans une pièce, eh bien ça montre que c'est un homme confiant et c'est très attirant chez les femmes. Eh bien, le meilleur moyen pour adopter ce langage corporel confiant, mon pote, c'est de t'inspirer des personnages de série assez charismatiques. Les Don Draper dans Mad Men, les Thomas Shelby dans Peaky Blinders. Et d'ailleurs, je t'ai fait des vidéos à propos de ces deux personnages. Je t'ai fait 2 vidéos sur Thomas Shelby et une vidéo sur Don Draper, sur le charisme de Don Draper. Et tu vois, je te mettrai les liens dans la description. Le fait de t'inspirer de ces personnages, en fait, le simple fait de visionner ces séries-là, eh ben, ça fait qu'au fil des épisodes et inconsciemment, tu commences à adopter leur langage corporel. Tu commences à adopter leur manière de parler, de s'exprimer. Si tu remarques bien, ces personnages, ils parlent toujours lentement, ils prennent le temps de s'exprimer. Ça montre qu'ils n'ont pas peur qu'on leur coupe la parole, ils sont confiants, ils s'expriment lentement, ils ont des gestes assez lents, ils sont dans leur propre univers et ils rythment l'interaction. Lorsqu'ils parlent avec quelqu'un, ils sont calmes, ils sont relax et ils ne s'énervent ou ils ne font des gestes dans tous les sens que quand c'est nécessaire. Ils sont assez minimalistes au niveau des gestes et ils sont tout le temps relaxés dans leur univers à eux. Et ils savent gérer aussi le silence, si tu remarques bien. Un body language confiant, ça va aussi avec un débit de parole qui est assez souple. C'est savoir gérer les silences, c'est savoir parler quand il faut parler et rester silencieux quand il faut rester silencieux. Ça, c'est très séduisant aussi. Le fait de savoir te faire respecter par un simple regard, par un simple silence et un regard perçant, ça c'est très séduisant. Parce que plus tu dis de mots, plus les mots que tu utilises perdent de leur valeur et perdent de leur pouvoir. Si tu es une pipelette qui débite à chaque fois des paroles dans tous les sens, bah, tes paroles n'ont plus leur valeur de base. Tes paroles perdent de leur valeur et les femmes ne te respectent plus et se disent, lui il parle, mais au final c'est tout le temps la même chose. Par contre, si tu sais te taire quand il le faut, si tu sais utiliser les silences, si tu n'es pas gêné par les silences, par exemple en phase de séduction avec une femme, lorsque tu la regardes, lorsque tu as un eye contact, un contact visuel avec elle et que tu dis aucun mot, que tu as juste un petit sourire au coin des lèvres, ça c'est très puissant encore une fois. Donc encore une fois mon pote, je t'invite simplement à t'inspirer de ces personnages charismatiques. Je t'ai déjà fait des vidéos là-dessus et tu peux aller visionner ces séries parce que c'est vraiment inspirant et ça te pousse à adopter inconsciemment ce body language-là. Troisième caractéristique qui te permettra d'être séduisant aux yeux des femmes et de te démarquer du reste des hommes, c'est de tout simplement avoir une vision claire et avoir une mission de vie. Et ça, je ne cesserai jamais de te le répéter. Un homme qui n'a pas de mission de vie est un homme finalement banal, un homme qui n'a rien à envoyer comme message au monde, un homme qui n'a rien à offrir au monde. Tu dois avoir une mission de vie, tu dois avoir quelque chose que tu veux conquérir, un message que tu veux faire passer au monde, une idée, peu importe, mais simplement ta façon de changer le monde à ta petite échelle. Donc tu dois être à la poursuite de ta mission de vie. Ça te donne un sens à ta vie, ça donne un sens à ta vie, ça donne un sens à tes journées, ça donne un sens à ton quotidien. Ça te donne une motivation pour te lever le matin. Et ça rend ton temps précieux. Les gens vont courir après ton temps. Parce que tu as un temps précieux, ton temps il est dédié à ta mission de vie et tu n'es pas là pour perdre ton temps. Et les gens donc essaient de grappiller ton temps parce qu'ils savent que ton temps est précieux. Et les femmes respectent ce genre d'hommes. Les femmes ne respectent pas les hommes qui sont dénués d'ambition, qui n'ont aucune mission, qui font que lézarder dans la vie, qui ne font que dilapider du temps par-ci par-là et qui n'ont aucune direction dans la vie. Les femmes veulent partager l'univers, veulent partager le quotidien, le lifestyle d'un homme qui sait où il va, qui a une direction, qui a des objectifs, qui a des ambitions, qui sait pourquoi il se lève le matin et qui l'invite à partager cet univers. Et non un homme qui est simplement perdu,
qui est simplement paumé, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, de son existence, et qui est finalement banal, qui n'a aucune passion, qui n'est pas passionné. Quand tu as une mission de vie, tu es passionné par ce que tu poursuis, tu es passionné par ce que tu fais, et donc tu deviens un expert de ce que tu fais, simplement parce que c'est ta mission, c'est ta passion. Donc ça, c'est très important. Avant de te dire qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus séduisant, commence par trouver ta mission, commence par trouver ce que tu veux changer dans le monde, commence par trouver quelle est ta vocation. Donc, explore, ne sois curieux, éveille ta curiosité intellectuelle, explore, va à la découverte de nouvelles activités, fais des choses, sors de ta zone de confort, voyage. C'est comme ça que tu vas trouver finalement ta mission. Tu ne peux pas la trouver en étant avachi sur ton canapé. Je te le répète, mon pote. Apprends, lis, sors de ta zone de confort. Essaie de comprendre, essaie d'apprendre, essaie de discuter avec les gens, essaie d'échanger avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que tu vas découvrir ce qui est vraiment fait pour toi. On passe donc sans plus attendre à la quatrième habitude, mon pote. C'est de tout simplement prendre soin de ton apparence et de ton style vestimentaire. Et ça paraît évident, mais on a tendance à l'oublier. Mon pote, dis-toi que ton apparence et ton style vestimentaire, c'est ta couverture. C'est comme un livre. Sa couverture est tout aussi importante que le contenu du livre. C'est très important. Lorsque je me balade dans une bibliothèque et que je suis à la recherche, que je n'ai pas de livre précis que je veux lire, que je suis simplement à la recherche dans un rayon donné d'un livre intéressant, eh bien, dis-toi que la couverture joue un grand rôle dans mon choix final. Et pour te donner un exemple encore plus simple, simplement le fait de choisir une bonne miniature pour mes vidéos. La miniature joue un grand rôle dans le fait qu'une vidéo va réussir à avoir du succès sur YouTube ou à toucher une audience ou pas. Simplement, tu peux avoir une très bonne vidéo, un très bon contenu, mais simplement parce que la miniature n'est pas assez attirante, n'est pas assez, ne fait pas de clics, bah, l'algorithme de YouTube va arrêter de la mettre en avant. Et tout simplement, même si tu as un contenu génial, tu ne vas pas être vu. Tu ne vas pas toucher une audience. Tu ne vas pas toucher ton audience. Et c'est dommage. Donc la couverture est toujours importante. Ne te dis pas non, l'important c'est l'intérieur, l'important c'est la beauté intérieure. Toutes ces choses, le monde ne considère pas ces choses-là. Le monde, les gens regardent la couverture d'une chose avant d'aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça, malheureusement c'est comme ça. On ne peut pas changer la nature humaine. Ça va être dur. Tu ne peux pas changer la nature humaine. Il y a toujours la couverture. Si j'ai envie de faire une bonne première impression à quelqu'un, excuse-moi, mais l'habit fait le moine un minimum. Comment je vais être habillé, mon apparence, si je suis bien coiffé, si je prends soin de moi, ça fait tout. Ça fait une grosse différence. Et ça envoie un message aussi à la personne en face de moi. Je prends soin de moi, donc je peux être digne de confiance pour les autres choses. C'est quelqu'un, par exemple, si tu as un entretien d'embauche, et que tu ne prends pas soin de toi, que tu es habillé maladroitement, etc., bah ton potentiel employeur, il va se dire, lui, il n'arrive même pas à prendre soin de lui, il n'arrive même pas à s'habiller correctement, comment je peux lui faire confiance pour le boulot que je vais lui donner? Et ça c'est dans tous les aspects de ta vie sociale. Une femme se dira la même chose. Si tu n'arrives pas à prendre soin de toi, si tu n'es pas habillé correctement à la limite, et si tu ne prends pas un minimum soin de toi, bah, elle n'aura pas envie d'aller voir encore plus en profondeur ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est dommage. Donc encore une fois, mon pote, prends soin de toi. Et ça ne passe pas forcément par faire des choses miraculeuses. C'est des petites choses. Simplement prendre rendez-vous chez le coiffeur une fois par 2 semaines ou 3 semaines minimum. Ça passe par simplement t'habiller de manière... mettre des habits qui te vont bien, avoir un style à toi. Simplement des petites choses comme ça. Être bien coiffé, prendre soin de ta barbe. Peu importe, juste ces petites choses-là, prendre une douche, te parfumer, toutes ces choses, c'est très important, c'est simple, sois minimaliste, mais donne une grande importance à ces choses-là. 5e habitude, mon pote, qui te démarquera à coup sûr du reste des hommes et qui te rendra encore plus séduisant aux yeux des femmes, c'est le simple fait de faire du sport religieusement. Combien d'hommes aujourd'hui font du sport religieusement? Il n'en a pas beaucoup. Si tu fais ça religieusement, je ne dis pas qu'il faut devenir Mister Univers ou qu'il faut faire, je ne sais pas, simplement être régulier, faire 3 fois sa séance de sport par semaine. Simplement, la régularité, c'est le plus important. Et le sport, ça a tellement de bienfaits. Ça te permet d'avoir une bonne condition physique, ça te permet d'avoir plus d'énergie, ça te permet d'être plus heureux. Remarque bien, les gens qui font du sport régulièrement sont souvent plus heureux, dégagent de bonnes ondes, dégagent de good vibes, comme on dit en anglais. Et ils sont plus heureux, ils libèrent de bonnes hormones.
Et ça te rend, si tu fais de la musculation par exemple, bah, ça te rend plus masculin, tu sécrètes plus de testostérone. Et donc, simplement le fait de faire du sport régulièrement, bah, ça envoie un autre message et ça te permet d'être... Putain, cette mouche, elle m'a... Le simple fait de faire du sport régulièrement, bah, ça te démarque de tous ces autres hommes qui passent leur journée avachis sur le canapé à regarder Netflix et qui ne prennent pas soin de leurs conditions physiques, qui ne prennent pas soin de leur forme physique, qui ne prennent pas soin de leur corps finalement, alors que notre corps est un temple, tu vois. Donc, fais du sport, mon pote, ça te permettra aussi de mieux vieillir, ça a tellement de bienfaits. Je t'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet. Et mon pote, parce que je t'aime bien, et malgré la chaleur étouffante de Marrakech, il est 19h30 ou presque 20h, et il fait, je crois, 35 ou 40 degrés, il fait une chaleur étouffante. Crois-moi que si je te fais cette vidéo, c'est que je t'aime bien. Et en plus, j'ai décidé de te faire un bonus, un conseil bonus. Le sixième, c'est de simplement savoir s'exprimer correctement et d'être un bon orateur finalement, un minimum. Et ça passe simplement par le fait de te distinguer, simplement par le fait d'enrichir ton vocabulaire, de lire des livres, de lire des auteurs intéressants. Simplement le fait de faire ça, bah ça te permettra d'avoir un bagage linguistique plus diversifié, plus dense que la plupart des autres, surtout à notre époque où la plupart des jeunes aujourd'hui ne s'expriment même plus de manière correcte. Ils s'expriment avec un langage où les fautes de syntaxe s'accumulent, où finalement ils écrivent avec plein de fautes d'orthographe. Le simple fait de t'exprimer correctement ou de simplement écrire correctement aussi, toutes ces choses, bah ça te distingue encore une fois de beaucoup d'hommes. Le simple fait d'être un bon orateur, de savoir véhiculer tes idées, de savoir utiliser le vocabulaire adéquat, de savoir utiliser le bon mot, parce que la langue française est une langue assez riche, où finalement on a le choix et chaque mot a son sens, chaque mot a un sens précis. Donc le simple fait de savoir jouer avec les mots, faire la valse des mots, eh ben, ça te rend encore plus charismatique et ça donne à ton discours un autre sens et une autre aura. Donc mon pote, lis et encore lis. La lecture, ça te donnera beaucoup d'avantages sur les autres hommes. Et encore une fois, exerce-toi à l'oral régulièrement. Ça peut commencer simplement par le fait de t'enregistrer en vidéo, simplement pour toi, pour demander conseil à un ami, lui dire ce qu'il en pense. Et régulièrement, chaque jour, en faisant des vidéos, en parlant d'un sujet quelconque, juste allume la caméra et enregistre-toi en train de parler d'un sujet quelconque qui te vient à l'esprit. Et tu verras que de jour en jour, tu vas développer ton aisance à l'oral, tu vas avoir une souplesse au niveau de ton esprit, une plasticité cérébrale qui te permettra de trouver des idées plus facilement, de trouver tes mots plus facilement, de faire des connexions, de faire des enchaînements de pensées, des enchaînements d'idées plus facilement. Et ça va te permettre à terme d'être un orateur de génie. Les gens vont être hypnotisés par tes paroles. Les femmes, crois-moi bien mon pote, que les femmes, lorsque tu tiens un bon discours, lorsque tu sais t'exprimer, lorsque tu sais leur véhiculer des idées, des émotions par tes mots, crois-moi mon pote que tu es dans un autre level. Tu fais déjà partie d'une élite qui sait parler, qui sait s'exprimer et qui sait rendre les femmes accros à leurs paroles. Donc mon pote, je pense avoir fait le tour. Si tu as d'autres idées, si tu as d'autres habitudes, d'autres traits de personnalité que tu penses être séduisants, n'hésite pas à les partager en commentaire avec la communauté. Et si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément et ça donne un boost à mon travail. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!